Ce mercredi 8 mai 2024, la coordination des syndicats de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako a tenu un point de presse à la salle de conférence de la dite faculté à 10 heures précises. Rappelons que les signataires de cette coordination syndicale sont le SNESUP, représenté par Dr Abdoulaye S. Traoré, Dr Khalifa A. Touré pour le SNEC et Dr Bakary Berté, représentant le SECMA. L'objet de ce point de presse a été d'édifier l'opinion sur les raisons de la grève des enseignants entamée depuis le 15 avril 2024. En effet, la coordination syndicale déplore le non-paiement des frais de tâches des enseignants vacataires depuis 2019 à ce jour, liés aux examens, à savoir surveillance, correction et travaux de commission. Depuis quelques années, les effectifs des étudiants n'ont fait qu'augmenter pour atteindre à la date d'aujourd'hui plus de 45 000 en effectifs réels et 60 000 en effectifs théoriques pour une capacité d'accueil de 3 500 places. Ceux-ci ont eu pour conséquence la prolongation du cycle de formation passant de 3 ans à 6 ans pour certaines promotions. Compte tenu de ces effectifs, l'insuffisance d'enseignants a entraîné l'utilisation de nombreux enseignants vacataires dans les différentes tâches pédagogiques et académiques. De 2019 à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire 2024, les frais de tâches liés aux examens, surveillance, correction et travaux de commission restent impayés. Les vacataires qui n'ont d'autres sources de revenus que ces frais attendent depuis cette date. Aussi, la coordination syndicale déplore le décès de 10 de leurs collègues sans qu'ils n'aient été remis dans leurs droits. De 2019 à nos jours, le constat est très amer car nous avons perdu plus de 10 de nos collègues permanents et vacataires, donc à peu près 6 vacataires et 4 permanents qui sont décédés de 2019 à la date d'aujourd'hui et qui n'ont pas perçu leur argent. Paix à leur âme, sans qu'ils ne perçoivent le moindre franc. Le porte-parole de la coordination syndicale, Dr Abdoulaye S. Traoré, a au cours de ce rendez-vous avec la presse profité de l'occasion pour ressasser les nombreuses difficultés sous lesquelles croupit aujourd'hui la FSEG qui, selon lui, est le point d'achoppement de toutes les filières. Nous, enseignants-chercheurs de la FSEG, permanents, vacataires, personnels administratifs et d'appui, avons renoncé depuis plus de 10 ans à nos congés annuels et aux grèves pour éviter le cumul des promotions. Malgré tous ces sacrifices, nous constatons que rien n'est fait pour nous mettre dans nos droits. Le nouveau décanat, à son arrivée, a mis tout en œuvre avec l'accompagnement des enseignants-chercheurs pour organiser les examens et proclamer les résultats des promotions en retard 2017, 18, 19, 20, 21 et 22. Donc vous imaginez pour un cycle de 3 ans, des promotions de 2017 se retrouvent encore, n'étaient pas sorties. Donc on a fait des efforts et à la date d'aujourd'hui, je crois que le cas de plusieurs promotions est géré. Donc ils ont reçu leur attestation. C'est des efforts depuis 7 mois que nous avons consentis. Cependant, pour éviter tout mouvement de grève, nous avions essayé de rentrer en contact avec les autorités compétentes, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour qu'elles prennent en compte nos droits, les frais de tâches liés aux examens, mais sans suite. Et le conférencier de poursuivre que le fait que la grève continue est imputable au mépris dont les enseignants revendicateurs font l'objet de la part de leurs interlocuteurs qui ne sont autres que les autorités de tutelle. Ce qui confirme la mauvaise volonté et le mépris à l'égard des enseignants. Donc, un mois, plus d'un mois, un préavis de grève, même on avait sollicité, avant le préavis, on avait sollicité, alors, on appelle une audience avec le ministre pour pouvoir expliquer, afin qu'il prenne des dispositions. Et la nouvelle administration même, lorsqu'elle a été installée, a expliqué tous les contours alors, de difficultés de notre faculté pour que le ministre trouve une solution afin que nous puissions rester dans la dynamique qu'on a enclenchée afin de sauver cette école. Mais toujours lettre morte. Ceci sont les motivations qui n'ont que trop duré sans aucun interlocuteur